Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre podcast du pharmapreneur et plus particulièrement dans cette série de vidéos appelée le quotidien d'un pharmacien, dans lequel je te raconte mon quotidien en tant que pharmacien d'officine titulaire, mes interactions avec mes collègues, avec mes clients, avec mes patients, avec mes collègues médecins. Je te parle également de mes interactions avec les chargés commerciaux, mes problématiques. Évidemment, je t'expose mes problèmes, éventuellement des solutions que j'ai pu trouver. Le but, échanger, partager et puis faire en sorte que notre communauté progresse dans le bon sens pour faire progresser notre métier, notre profession, notre vision. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi durant cette semaine? Alors, pour être très clair, cette semaine pour moi elle est déjà raccourcie parce que je n'ai pas travaillé lundi. Durant le week-end, je suis parti du côté de Métabier, dans le Jura, pour participer à un ultra trail. L'ultra trail des Monts du Jura. Personnellement, j'ai participé aux 75 km de l'ultra trail des Monts du Jura, qui finalement on a fait 79 dans des conditions absolument dantesques. Je suis très content, je l'ai terminé et ça c'était déjà le premier des objectifs. Je l'ai bien terminé. J'arrive grosso modo dans les 300 premiers, ce qui me convient parfaitement. Et puis j'ai eu la possibilité et la chance en fait de partager ce week-end avec ma femme, qui elle-même s'est alignée sur un des ultra trails des Monts du Jura, à savoir le 40 km. C'était la première fois qu'elle faisait une telle distance et j'étais fier, heureux de l'accompagner durant cette course, puis aussi durant toute sa préparation, parce que j'ai eu l'occasion de réaliser sa préparation sportive. Voilà. Bref, week-end plutôt plaisant, avec un départ le vendredi, un retour sur la route le lundi. Ceci étant, je n'ai pas rien fait. Cette journée du lundi, elle a été quand même consacrée à 2-3 trucs au niveau professionnel. Le premier, c'est que j'avais un rendez-vous téléphonique avec Adilis Formation. Un rendez-vous téléphonique avec Morgane Chamberlain qui a duré quasiment 1 heure, et dans lequel on a échangé de l'avenir de notre collaboration avec Adilis, et notamment la présentation de ce que j'ai commencé à faire pour l'année 2026, à savoir une formation orientée sur 15 micro-formations d'1 heure. Le but, c'est de mettre en place la délégation de tâches, vu par un pharmacien titulaire, vu par un pharmacien adjoint, vu par des préparateurs, préparatrices. Bref, apprendre à déléguer, apprendre également à recevoir la délégation, avec des délégations portées sur un certain nombre de sujets, des sujets de santé, des sujets d'économie, des sujets de logistique, des sujets de management, bref, 15 micro-formations d'1 heure. On a validé un certain nombre d'items, on a validé un certain nombre de process également qu'on veut voir être insérés dans ces micro-formations d'1 heure. Tout ça, je t'en parlerai régulièrement d'ici 2026 avec le début de la phase finale de ces préparations. En parallèle de ça, j'avais également deux interviews à réaliser pour lesquelles j'avais été sollicité via cette chaîne et puis aussi via ma page LinkedIn. Une première interview réalisée par une journaliste, Julie, pour le magazine Femina, et qui était à destination donc des femmes, et notamment en fait sur l'utilisation ou la surutilisation finalement des IPP. Donc une interview qui a duré 30-40 minutes où elle m'a demandé en fait un certain nombre de choses concernant les IPP. Leur historique, leur surutilisation, les conséquences d'une éventuelle surutilisation, les conséquences d'une bonne utilisation, indications, contre-indications, effets indésirables, bref, tout sur les IPP. Cette interview fait suite à une autre interview que j'avais réalisée par cette même journaliste, mais cette fois-ci pour un autre magazine qui s'appelle Notre Temps, qui était sur le café et les effets néfastes d'une surconsommation de caféine. Bref, voilà une interview qui a duré 45 minutes, que j'avais préparée bien évidemment en amont, de façon à être synthétique et formelle. Et puis j'avais une deuxième interview avec Carole, qui est une journaliste du quotidien des pharmaciens, du moniteur des pharmaciens, et là qui était basée sur une thématique bien plus pharmaceutique, on va dire, en tout cas bien plus portée sur le management pharmaceutique, qui était sur celle de bien réaliser la fusion de deux pharmacies. Alors, pas d'un point de vue administratif, législatif, mais bien de réussir la fusion de deux équipes qui travaillent au sein de deux pharmacies différentes lors de leur fusion. Alors c'est un sujet qui nous touche particulièrement en ce moment, parce que
On est sur un projet en fait de regroupement de 2 structures dans lequel nous sommes investisseurs. Et pour le coup, en fait, c'est un sujet que j'avais déjà préparé en amont, de façon à pouvoir mettre en place des stratégies avec mes 2 collaborateurs. Et c'est quelque chose que j'avais très, très clairement bossé. Donc du coup, en fait, on a passé 1 heure de discussion pendant que ma femme conduisait. Et j'ai exposé tout ce qu'on a mis en place, les process qu'on a mis en place et ce qu'on va mettre en place aussi dans l'avenir qui vient pour correctement réaliser cette fusion de 2 pharmacies. Voilà, pour cette journée du lundi où on est rentré en parallèle de ça, j'ai validé 2-3 trucs concernant des investissements immobiliers, mais rien d'autre qui concerne la pharmacie. Mardi, début de journée classique avec le dépôt des enfants à l'école, le marché pour faire un petit peu de lien, du comptoir, de la délivrance. J'en ai profité avec ma collègue Noémie pour lancer le process des anticipeurs d'eau. On arrive à une date un peu charnière où en plus on va avoir un petit peu d'activité. On approche en plus des vaccinations grippe. On a reçu une partie de notre dotation en vaccin grippe classique, les Vaxigrippe Tétra pour le coup, et ainsi que les Effluella. Donc on commence à s'organiser en amont pour se décharger au maximum des tâches administratives, logistiques qui pourraient nous prendre du temps la semaine prochaine de façon à être vraiment au taquet pour la session de vaccination. La première semaine est toujours un petit peu dense et puis après on a une espèce de lissage de l'activité, mais c'est vrai que la première semaine elle est toujours un petit peu pushy avec beaucoup de demandes, beaucoup de questions, beaucoup d'attentes et donc il faut être clairement très disponible. Voilà, donc on essaye de s'organiser, de faire beaucoup de choses en amont. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'en ai profité pour faire un grand tour sur tout ce qui était sécu mutuelle. J'y ai passé quasiment 3 heures. J'ai soldé quasiment tous les litiges sécu mutuelle que je pouvais avoir dans la base de données. Et puis j'en ai profité également pour faire un truc que je fais normalement 1 fois par mois. Là, je l'ai fait d'une manière un petit peu anticipée pour la raison que je viens de t'évoquer, à savoir en fait la reprise d'un certain nombre de dossiers qui sur WinPharma sont codifiés comme étant pas en litige, donc noirs en fait, mais qui n'ont pas été payés et ça sur des dossiers en fait qui datent de 3, 4, 5 mois. Donc du coup en fait je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a peut-être quaqué et je les relance, je les recycle. On a également validé avec mon collègue Marc-Antoine le process d'achat d'une maison donc, qui se trouve derrière la pharmacie. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. L'achat de cette maison, c'est une volonté d'ordre logistique pour le futur de l'évolution de notre boîte. Donc on est tombé d'accord sur un prix. Là j'ai transmis auprès de notre notaire qui va nous suivre un certain nombre d'éléments, donc à savoir un cabis récent de notre SCI, les statuts à jour bien évidemment, et puis la manière, le process dont on va fonctionner pour réaliser le financement de ce bien immobilier. Fin de journée, petite surprise, mais ça fait partie des différents projets entrepreneuriaux que j'ai menés. Sur un de mes biens immobiliers, une visite s'est mal passée, rejonction d'un cumulus et explosion du groupe de sécurité, ce qui a fait que l'intégralité du cumulus s'est déversée dans la cuisine et donc j'ai dû partir à la fermeture de la pharmacie pour 2 heures d'essuyage, de nettoyage, de bouchage dans cet appartement qui fort heureusement n'est pas en location actuellement. Voilà, et donc 19h30, 20h partie de la pharmacie, retour à la maison pour 22h, mais ça fait partie des petites joyeusetés, je dirais des investissements annexes que je réalise pour m'occuper, pour me challenger, et puis tout simplement en fait pour me créer un business annexe à celui de la pharmacie. Mercredi, j'ai fait un gros point sous forme de mail avec l'ensemble de notre groupe sur les génériques. Chacun a plus ou moins des retours de sons de cloche un peu différents au niveau des génériqueurs. Et ce qui se passe là, c'est que on a Biog qui reste, qui a l'air en tout cas de rester figé sur le décret qui est passé, mais qui ne veut pas revenir en arrière, qui ne veut pas prendre en compte finalement cette annulation du décret sur les 3 mois qui viennent. En parallèle de ça, on a Teva qui nous a fait une très belle offre. Donc j'ai résumé tout ça dans un mail. On va laisser décanter tout le monde. On va laisser analyser aussi les propositions de Teva et le positionnement de Bugaran. On se retrouve tous ensemble le 16 octobre. On va en discuter. On va en déterminer une ligne de conduite vis-à-vis de Biog.
Et puis on retrouvera Jonathan Baerel à la fin du mois, le 23 octobre, si je me rappelle bien, à la pharmacie d'un de mes collègues et amis, avec une réunion qui nous regroupera d'une manière représentative. On va pas tous venir, on va sûrement venir à 3-4 pharmaciens, ce qui va permettre de représenter notre groupe et surtout représenter une vision et la présenter d'une manière très claire, très synthétique. Et puis on va discuter un petit peu avec Biogarant de leur volonté de maintenir ou pas leur positionnement, de maintenir ou pas leurs conditions commerciales, et nous derrière de réfléchir à quelle stratégie économique nous correspond le mieux. Très clairement, Teva nous fait une très belle offre avec des belles conditions économiques, mais également des belles conditions logistiques, avec notamment quelque chose auquel je suis extrêmement sensible, à savoir une séparation du contrat du marché sur les biosimilaires et du marché du générique classique. Et ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important pour les années à venir, notamment au regard des ruptures qu'on peut avoir et qui doivent être préparées. Et la meilleure manière de préparer ces ruptures, c'est finalement en fait de nous laisser un maximum de liberté pour pouvoir aller prendre ailleurs en cas de défaut de notre laboratoire partenaire. Il faut qu'il l'accepte, mais c'est aussi une certaine forme de reconnaissance que d'avouer en fait parfois ses limites, et de donner à son client la possibilité d'aller chercher ailleurs ce que le partenaire historique ne peut pas lui fournir. Communication également avec le groupement Antaria Pharma. Antaria Pharma, j'étais en relation avec eux au mois de juin, ça s'est un petit peu coupé avec Cyril Delarocque. Le but c'est d'échanger, alors j'ai pas réussi à clairement discuter avec Cyril, on alterne les messages sur répondeur, on va réussir à se joindre. Antaria Pharma, il travaille, donc c'est un fonds de gestion, il travaille avec la CAVP, c'est eux qui génèrent et qui gèrent les prêts boosters auprès de la CAVP. Je veux savoir comment ça fonctionne. Le but, c'est de me positionner, alors déjà d'essayer de comprendre comment fonctionne un fonds de gestion et puis éventuellement participer à ce fonds de gestion. Alors participer, pourquoi pas d'un point de vue économique, si jamais il y a la possibilité d'y mettre des parts pour pouvoir participer à des investissements d'ordre financier, mais surtout participer d'un point de vue administratif. Je serais heureux de pouvoir participer à l'étude des dossiers qui font qu'on va attribuer ou pas des prêts boosters, voir un petit peu comment ça fonctionne. Bref, allier à la fois l'économie et le développement intellectuel. Mercredi, on a plus ou moins finalisé le nouvel aménagement de notre pharmacie. Et qui dit nouvel aménagement dit vérification des indicateurs, de l'apport que peut générer ce nouvel aménagement. Donc du coup, on a créé sur notre logiciel WinPharma un certain nombre de KPI, de Key Performance Indicator. Le but en fait, c'est de mesurer un petit peu quel positionnement de quel produit entraîne quelle évolution de vente, etc. De pouvoir tracer, suivre, savoir où se positionne tel produit, savoir quelle promo fonctionne ou pas, bref, tracer. Parce que finalement, la performance, elle ne se crée pas ex nihilo, il faut avoir des bases solides, il faut avoir de la donnée, de la data, comme on dit. Et pour avoir de la data, il faut avoir tout simplement des KPI. Tu ne peux pas améliorer ce que tu ne peux pas tracer, comme on dit. J'en ai profité également pour réaliser l'ouverture d'un DAT. Alors ça c'est plus économique. Le DAT, je t'en ai déjà parlé, c'est des dépôts à terme, c'est le blocage d'une certaine somme financière auprès de ton organisme bancaire partenaire que tu vas bloquer pendant 3, 6 mois, 1 an, auquel est assorti un taux d'intérêt. Alors le but finalement en fait c'est de placer une somme d'argent au-delà de tes comptes courants qui te rapporte un petit peu d'intérêt, qui te permet de corriger l'inflation et donc finalement la perte de valeur d'un flux financier que tu laisserais tourner sur un compte courant non rémunéré. Je te parle d'aménagement, mais c'est vrai que j'ai oublié de te montrer un petit peu l'aménagement et ce qu'on a fait, et c'est une erreur. Alors si tu veux bien prendre 2 petites minutes, je vais t'emmener avec moi. Et puis je vais te faire un rapide tour de la pharmacie, te montrer un petit peu comment on a fait évoluer la structuration de notre boîte et pourquoi on a fait ça. Donc positionne-toi et puis je t'emmène avec moi pour faire un petit tour rapide du nouvel aménagement de notre pharmacie. Ok, alors maintenant là tu vas voir, donc on se trouve au niveau de l'entrée de la pharmacie.
on va commencer par ça, et puis je vais te montrer un petit peu le process et la manière dont les patients vont être amenés à circuler au sein de notre pharmacie réagencée. Voilà un petit peu la vision. Donc là, on se trouve au niveau de l'entrée, donc tu as vu le rideau derrière. Donc là, le patient arrive directement, donc on va arriver sur les zones, on va dire, bébé. C'est un élément marquant et c'est un élément qu'on a voulu pour marquer l'identité de la pharmacie, parce que on est une patientèle qui est quand même relativement jeune. Et du coup, en fait, l'univers bébé est un élément important. C'est une zone chaude. C'est une zone importante. Alors, ce qu'on s'était rendu compte dans l'ancienne disposition, c'est que toute cette partie-là, comme les gens ont tendance à foncer vers les comptoirs, ils avaient tendance à la squeezer. Donc, en fait, c'était une zone froide. Et là, le fait d'avoir basculé tout l'univers bébé dans cette zone froide fait que par instinct, les gens vont venir pour consommer du produit bébé dans cette zone froide. Donc, tu vas y retrouver les laits, tu vas y retrouver les tétines, tu vas y retrouver tout ce qui est produit de soins d'une manière générale. Là, ici, on a notre petit corner M&A. Le but, tout simplement, tu l'as bien compris, c'est de façon à présenter tous les matériels qu'on peut faire pour maintenir les gens au sein de leur domicile. Associé à ce corner M&A, on a tout ce qui est produits de protection. On a également toute notre gamme oncologie et on a aussi toute notre gamme, du moins une partie de notre gamme nutrition, CNO. Donc ça, c'est une zone qui est naturellement chaude, cette zone-là, et donc on y a mis des produits avec, je dirais, un besoin un petit peu particulier. Alors, c'est une zone qui est à la fois chaude et puis à la fois assez intime, parce que finalement, comme les gens ont tendance à se diriger vers les comptoirs, on a une certaine forme de tranquillité lorsqu'on amène les gens jusqu'à cette zone où en fait finalement c'est une zone juste de passage, les gens ne s'arrêtent pas en fait à ce niveau-là, et donc on peut échanger en toute tranquillité sur sur des thématiques qui sont tout simplement assez intimes. Là tu vas voir au fond de notre pharmacie, ça c'était déjà présent, on a notre cabine orthopédie, c'est également là où on fait une partie de nos vaccinations. On a une seconde cabine orthopédie où on réalise également d'autres vaccinations. On peut également y réaliser des thermoformés. On a mis un petit siège aussi de façon à permettre aux patients de se reposer ou d'attendre tout simplement lorsqu'ils viennent également pour des vaccinations. Là tu vois notre zone comptoir arrière avec les bacs receveurs et puis les goulottes de distribution pour les médicaments. Donc voilà, donc zone bébé, ça c'est l'idée. Après, ce que tu peux repérer également, c'est que sur les côtés, on a mis toutes les grandes gammes leaders des produits de dermocosmétiques, donc Uriage, Aven, La Roche-Posay, CeraVe, tout ça mis sur les côtés. Alors c'est de l'identitaire, c'est du facilement visible, et finalement en fait ça permet aux gens, lorsqu'ils se retrouvent dans cet espace un petit peu central, de se diriger vers des gammes identitaires et finalement de circuler, encore une fois, au sein de l'intégralité de la pharmacie. Et puis on se dirige vers le château. Donc le château, ça c'est la zone où les enfants vont venir se canaliser, on va dire. C'est ce qui permet en fait aux enfants d'être là et de jouer. Et donc aux parents d'être plutôt tranquilles. On a aménagé également donc un petit écran de contrôle, ce qui permet aux parents, lorsqu'ils sont au comptoir, de pouvoir checker que leurs enfants sont là. Le manoir, comme on l'appelle, il est éloigné de la porte d'entrée, ce qui fait que factuellement, on n'est pas très inquiet lorsqu'ils sont à l'intérieur. Et puis on a mis le dentaire à ce niveau-là. Le dentaire le plus éloigné, alors ça ici, c'est une zone qui est mi-chaude, mi-froide en vérité. Ça dépend un petit peu de ce qu'on y met, et comme le dentaire est un univers qui tourne plutôt très facilement, chez nous en tout cas, on a décidé de le mettre à ce niveau-là, et puis ça attire les gens vers le fond. Après, donc, en dehors de cette périphérie, donc tu as tous les éléments qui sont au centre, et ça, les éléments qui sont au centre, je dirais que c'est plutôt des gammes annexes de picking, et qui vont jouir justement du passage des gens à côté d'eux, pour pouvoir être pris et pour pouvoir être distribué assez facilement. Donc on y a mis toutes les gammes de micronutrition, on y a mis également les gammes sportives, on y a mis des coffrets, on y a mis les compléments, je dirais, naturels.
On a mis également tout ce qui est aromathérapie, soins, hygiène intime. Bon, voilà. Et puis après, on va arriver à la partie la plus intéressante finalement, qui est la partie flux patient. Donc la partie flux patient, on a voulu en faire une disposition, je dirais plutôt sous forme de U, un espèce de chaînage, tu vois, avec un petit élément qui t'oriente et qui est drivé, orienté, avec des promotions et des petits produits de picking. Voilà, donc on suit, tu vois, comme une sorte de chemin avec des flèches et puis des petites personnes qui t'orientent, des petits fantômes. C'est notre petit on va dire représentant. Quoi de mieux qu'un fantôme qui vivrait dans un manoir. Et puis comme tu vois, un espèce de chaînage naturel dans le U avec des produits de picking, des produits en promotion que les gens vont pouvoir prendre finalement en se dirigeant vers les comptoirs. On a mis pas mal de petites choses, des produits de saison, des produits pour lesquels il y a des bons tarifs, on va dire, où on peut vraiment être marquant. Et puis après, on arrive au niveau des comptoirs. Donc cette fameuse thématique avec des doubles comptoirs, 2 PC, où on peut accueillir les gens. Et là encore, en fait, en intercomptoir, tu vas retrouver des produits de picking et des promotions adaptés en fonction de la saisonnalité et des différentes offres qu'on a pu avoir. Le but, lorsqu'on réceptionne les gens, c'est bien évidemment de les attirer jusqu'à ce couloir central, à ce niveau-là, où là, on va retrouver des petits sièges pour attendre, d'autres produits de picking sur les étagères en bois, donc tu vois, c'est quand même un petit peu plus aéré. On a fait sauter la forêt, on a repeint ce qui faisait la cime de la forêt sur un bleu un peu chatoyant, un bleu chaud, et on a refait les lumières de façon à donner une coloration un petit peu plus chaleureuse. Du bois pour orienter la circulation des gens. Et puis le but, c'est derrière, c'est que les gens viennent au niveau des comptoirs, que le flux soit correctement identifié, et puis qu'on les sert, et après, ils repassent naturellement, en passant encore une fois à côté de produits de picking, en passant à côté de l'univers bébé. Bref, un véritable sens de circulation et de se retrouver au niveau de la porte d'entrée, naturellement. Et puis si d'aventure ils venaient à se rendre compte qu'ils auraient oublié quelque chose, ils ont toujours la possibilité de repartir pour refaire de nouveau la queue. Voilà donc pour le tour de cette pharmacie. Je voulais juste te montrer un petit truc, ça c'est une idée un peu délirante de mon collègue, tu as dû le voir. Il a fait installer ça, cette espèce de néon ordonnance rose pétant. Alors ça c'est les délires de Marco. Moi personnellement j'étais pas forcément fan au départ, en tout cas sur le papier j'étais pas fan. Et je dois avouer, maintenant que je le vois, j'en suis carrément tombé amoureux. Je trouve ça génial, ça attire l'œil, c'est pas fréquent, c'est différenciant. Et ça c'est l'une des grandes forces de mon collègue et ami Marco, c'est qu'il a cette vision un petit peu out of the limit, qui permet finalement de se différencier, de se différencier tout simplement, à pas cher, et en présentant toujours quelque chose d'un petit peu original, quoi. Différencié mais toujours dans le bon sens. Voilà, et je voulais absolument te montrer ce magnifique néon ordonnance qui rend super bien. Voilà, alors j'espère que la présentation t'a plu. N'hésite pas à laisser des commentaires, à me dire ce que tu trouves pas mal, ce que tu trouves moins bien. Et j'espère que tout ça, en fait, tu pourras peut-être prendre quelques petites idées ou tu pourras me donner d'autres idées pour faire encore évoluer notre pharmacie. Et puis finalement, ensemble, trouver des axes d'amélioration pour nos différentes boîtes. Allez, on est reparti pour la vidéo de la semaine. Voilà, j'espère que ça t'a plu ce nouvel aménagement. N'hésite pas à laisser des commentaires, des critiques, des informations, des notes pour faire évoluer notre aménagement. Si jamais il y a des choses qui te paraissent bizarres, n'hésite pas à commenter. Et puis le but, encore une fois, c'est l'échange et de faire progresser notre pratique. Si jamais tu y trouves des idées inspirantes, n'hésite pas à t'en inspirer. On sera heureux de pouvoir participer à ton propre développement. On en était à la journée du mercredi, on va passer à la dernière journée de la semaine, à savoir celle du jeudi, en tout cas pour moi, ça sera la dernière journée de la semaine. Jeudi,
Le matin, je l'ai consacré à des visites d'appartements et à des audits également par rapport aux sinistres que j'ai pu avoir liés à mon cumulus. Jeudi midi, on avait un repas avec nos collègues infirmiers de la ville d'Isneville. Alors, on a mis en place ce repas parce que on s'est rendu compte tout simplement. Alors nous, ça fait 12 ans qu'on est installé sur Isneville. Et que finalement, en fait, on est chacun embarqué dans son quotidien, dans sa rythmique, dans ses besoins, dans ses impératifs, dans ses règles, etc. On travaille d'un point de vue éthique, on travaille ensemble aussi, de temps en temps. Mais finalement, en fait, on ne se rend pas compte des besoins. Alors, ce qui m'avait alerté à l'époque, et pourquoi j'avais renoué, je dirais, plus fort le lien avec les infirmiers, c'est qu'en fait, on se retrouvait parfois avec des besoin de la part de nos collègues infirmiers qu'on ne pouvait pas répondre. La fameuse sonde urinaire de 18h30 qu'ils ont besoin parce qu'il y a besoin de réaliser un sondage. Le pansement un peu typique du samedi à 17h qu'on n'a pas parce que tout simplement en fait il sort quasiment jamais. Mais là ils en ont besoin. Le kit, le Medicet, qu'ils ont besoin un samedi soir où tu peux plus passer de commande pour tenir le week-end. Bref, les besoins un petit peu spécifiques, urgents qu'ils peuvent avoir, et ça en fait on les a jamais vraiment statés. Alors on y répond et puis on a du stock donc on réussit à se débrouiller. Mais c'est vrai que ça n'a jamais été fluide. Donc du coup en fait j'avais contacté l'un des infirmiers, Mathieu, de façon à ce qu'on puisse échanger déjà en fait en ayant une liste positive des éléments qui leur paraît être nécessaires que l'on ait dans notre pharmacie pour répondre à deux besoins, à savoir celui de l'urgence du soir en semaine. Il se présente le mardi, j'ai besoin de telle chose pour tenir la nuit, pour faire un sondage, pour faire un soin, etc. On en a d'avoir une quantité suffisante pour tenir le temps de cette soirée, nous déclencher la commande et avoir la suite le lendemain matin. On a tenu la journée, au moins c'est déjà pas mal. Et puis cette espèce d'urgence aussi du week-end, ces fameux produits en fait où passer le samedi midi, on ne peut plus passer de commande, mais les infirmiers, eux, ils font du soin le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche toute la journée et le dimanche dans la nuit. Et la pharmacie de garde, elle n'est pas forcément garantie de disposer aussi de ce type de matériel. Bref, cette liste positive, elle a été le point de réintroduction, de redialogue, je dirais, avec nos collègues infirmiers. Et ça nous a donné l'occasion, pendant 2-3 heures, d'échanger avec eux, de comprendre un petit peu comment ils fonctionnaient, quels étaient leurs besoins, quels étaient leurs impératifs aussi, quelles étaient leurs problématiques. Et puis d'essayer de trouver avec eux des solutions, voir ce qu'on pouvait leur apporter, voir comment on pouvait fonctionner encore mieux d'une manière coopérative. Voilà, puis l'après-midi, j'ai fait aussi pas mal d'administratifs, des envois de mails, des validations notamment du contrat pour Cédric, pour son stage au sein de notre pharmacie qui va débuter lundi, la semaine prochaine. Validation également du contrat pour Samilia, dont le stage de 2 ans va commencer dès lundi prochain aussi. Et puis voilà, donc beaucoup d'administratifs, des petites modifications d'horaire pour mes étudiants, du comptoir évidemment, des réponses téléphoniques à certaines sollicitations. Et puis aussi quelques petits passages de commandes par PharmaML pour mes collègues qui avaient besoin d'un certain nombre de rétrocessions. Voilà. Voilà donc pour cette semaine. J'espère que ça a été utile. N'hésite pas donc à me laisser des commentaires. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast, Le Pharmapreneur.